sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Lobamendaman, the Ekunaman, the Ngiman, the Bakwereman, and proudly so your anglophone brother. En passant, les amis, je suis l'homme le plus noir. Je dis l'homme le plus noir au monde. Et l'homme aussi le plus fidèle en amitié. C'est très important de le marteler, les amis. Parce que de nos jours, c'est très rare de trouver des gens qui sont fidèles en amitié, fidèles en tout. Il y a des gens qui collaborent avec d'autres, mais qui sont des profiteurs, qui sont des jouisseurs, qui sont prêts à tout pour détruire ceux avec qui ils travaillent. C'est de ça qu'il est question. C'est rare de trouver les qualités-là en certains de nos amis aujourd'hui au Cameroun. Dieu sait combien de Camerounais de la diaspora ont été ruinés par certains Camerounais qui sont des roublards, qui sont des hypocrites, qui sont des méchants. Parce que tout ce qui les anime, c'est de détruire l'autre. Il travaille avec toi, il passe son temps à prendre tout ce que tu es en train de faire pour aller dire à l'autre. Parce que l'autre lui a donné quelque chose. Suivez bien mon regard. Les amis, en passant, je vais vous parler rapidement de ce qui se passe, l'actualité footballistique. Oui, pour parler de ce qui se passe au niveau de la CAF. La candidature de Samuel Eto'o fils a été rejetée. Mais mon sujet principal aujourd'hui, c'est de parler de la relation entre Samuel Eto'o fils et de NS Obama. Et les révélations faites par qui? Par J. Remy Ngono. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est que c'est très grave. Si Obama trouve que ces accusations-là ne sont pas vraies, il doit faire une sortie pour pouvoir expliquer aux gens. Parce que Remy Ngono est parti depuis qu'il collaborait avec Jean-Pierre Amougou Belinga, à sa collaboration avec Samuel Eto'o et comment est-ce qu'il a rencontré Samuel Eto'o fils. Et aujourd'hui, c'est qu'il anime pour faire toutes ces critiques-là à celles qu'il fait contre le président de la Fédération camerounaise de football. Donc, concernant les amis, regardez très bien, concernant la CAF, la candidature de Samuel Eto'o fils, on va aller au pas des courses. C'est cette courrier-là que le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussango, a envoyé aux candidats validés pour les élections du mois de mars, je crois la deuxième semaine du mois de mars. Et on a appris, j'ai appris que beaucoup de candidats ont donc refusé, les amis, de signer ces documents parce que c'est arrivé un peu tard chez eux. Voilà, on a envoyé le document tard et on les a demandé de signer le document et ils ont refusé. Donc, c'est que le 25 janvier 2025, aux membres du comité exécutif de la CAF, ESCO, résolution de l'ESCO de la CAF acceptant la décision de la commission de gouvernance de la CAF de recommander les noms de candidats éligibles aux élections et les ESCO de la CAF. Chers membres de l'ESCO, la CAF a reçu de la commission de contrôle de la FIFA agissant conformément à l'article 27, paragraphe 5 des statuts de la FIFA et de l'article 3 du règlement de gouvernance de la FIFA les noms de personnes souvent qui sont éligibles comme candidats au conseil de la FIFA. Président de la CAF, Patrice Motsepe. Représentant de la CAF au conseil de la FIFA, Djibrila Ima Amidou, Isha Johansson, Lydia Nsekera. Je vais prendre l'autre partie de ce document. J'ai ça dans le téléphone, les amis. Les noms qui suivent, oui, on a Mathurin de Kakus, Suleiman Hassan Waberi, Amadjou Melvin Pinik, Annie Abouribda, Fouzi Lakja, Ahmad Yaya, Augustin Emmanuel Sengo, André Ndanga Kamanga, Karizat Ibrahim, Yassine Idriss Diallo. La commission de gouvernance de la CAF, agissant conformément à l'article 44 des statuts de la CAF, a également pris une résolution le vendredi 24 janvier 2025 pour recommander les noms de personnes suivantes qui sont éligibles comme candidats à l'ESCO de la CAF. Wallis Jean Carrier, Mustafa Issouha Raji, Elvis Rajakati, Sadi Walid, Saha Mohamed Ali Sami, sur réserve que la commission de gouvernance de la CAF soit satisfaite de certaines informations qu'elle a demandées. Kout Edwin Simeon Okrakou, Faisal Ismaël Sidat. Voilà, donc je vais continuer avec
les autres noms, la suite de ce communiqué, cette correspondance de la CAF envoyée. On a Alfred Radrimanapissoa. On a Bestine Kazadi d'Itabala. Les candidats ci-dessus sont aussi éligibles aux élections qui auront lieu à la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF au Caire. Le 12 mars 2025, leur liste sera distribuée aux associations membres de la CAF et aux unions zonales. Conformément à l'article 18, paragraphe 8 des statuts de la CAF, le dimanche 26 janvier 2025, après que les SCO de la CAF auraient accepté la résolution subventionnée de la commission de gouvernance de la CAF. Il est donc demandé à l'EXCO de la CAF d'adopter une résolution acceptant la liste des candidats recommandés par la commission de gouvernance de la CAF à l'élection à l'EXCO et de la CAF lors de la 14e Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF au Caire le 12 mars 2025. Si vous êtes d'accord avec la résolution proposée, veuillez marquer votre accord et signer. Voilà le document que M. Moussango a envoyé à ces candidats-là. Veuillez vous renvoyer vos réponses plus tard, dimanche 26 janvier 2025 à 12h. Ok, nous vous prions d'agréer, chers membres, l'expression de nos sentiments distingués. La Confédération africaine de football signé Véron Moussango, Ongba, secrétaire général. Vous comprenez donc que c'est les mêmes gens qui en veulent à Samuel Eto'o-Fils. Ils ont enlevé la candidature de Samuel Eto'o-Fils pour une question d'éthique. Vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas pour Seydou Mbomondjoya, mais tout cela c'est juste la machination. Et j'ai appris aussi que le dernier ressort au niveau du TAS. Donc, est-ce que Samuel Eto'o-Fils et les autres qui ont vu leur candidature rejetée iront au TAS? That is the question. De toute façon, les amis, les textes sont les textes. Si les textes disent qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut tout simplement respecter les textes. Voilà, si c'est par rapport au fait que la candidature de Samuel Eto'o-Fils a été rejetée, que ça soit comme ça. Mais si c'est les manigances habituelles de Gianni Infantino, de Patrice Motsepe, de Véron Moussango, il faut les contester. Et la justice est là pour tout le monde. Espérons bien qu'ils se sont trompés d'analyse, ils ont pris des décisions très actives et passées parcellaires, et que Samuel Eto'o-Fils va les attaquer au niveau du tas, ça va passer. Sinon, ils doivent vaquer à d'autres choses. Se concentrer à la Fédération camerounaise de football, faire des choses en bien, c'est pas facile. Il est combattu ici et de l'autre côté, ça ne passe pas. Je dis encore et je répète, les amis, mon éducation ne me permet pas de soutenir le faux. Si sa candidature a été rejetée pour de bonnes raisons, donc la CAF peut se justifier auprès du TAS, let's just keep it that way. It should be that way. It should be that the candidature of Mr. Samuel Eto'o-Fils has been rejected. That's it. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cet autre podcast sur cette plateforme. Si vous avez le temps, abonnez-vous, 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 abonnez-vous et partagez nos vidéos. Thank you again and bye bye for now.